Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc de cours en mathématiques pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous allons parler de la somme et également donc de la différence de deux multiples d'un même nombre. Ok. Alors le titre en fait paraît barbant, mais vous allez voir c'est un concept vraiment très simple. Ok. Donc je vais partir d'exemple et après de là on va déduire une propriété. Ok. Donc je vais prendre deux nombres qui sont multiples de 3. Donc deux nombres qui sont multiples de 3, autrement dit donc deux nombres qui sont dans la table de 3, on a la plein. On a par exemple 9 et on a tout simplement également, je sais pas moi, 12. Ok. 9 et 12, vous êtes bien d'accord avec moi, ce sont bien des multiples de 3. Pourquoi? Parce qu'il existe un entier relatif k tel que tout simplement 9 par exemple est égal à tout simplement 3 fois 3. Ok. Donc l'entier k ici dans ce cas-là pour 9 c'est 3. Je le multiplie par un autre entier 3 de sorte à obtenir 9. Et c'est pareil pour 12. Ok. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et bah tout simplement 12, vous pouvez tout l'écrire de la manière suivante. Ok. On peut très bien écrire 3 fois quelque chose. En l'occurrence, c'est 3 fois 4. Ok. Jusque là, c'est bon. Donc 9 et 12 sont multiples de 3 parce que tout simplement on peut les écrire 3 fois quelque chose. Ok. En l'occurrence 3 fois 3 et 3 fois 4. Ok. Alors maintenant décidons de faire leur somme. Ok. Et de voir si cette somme également est un multiple de 3. Donc la somme ici, ce serait tout simplement 9 plus 12. Et 9 plus 12, on obtient également 21. Alors, est-ce que 21 c'est un multiple de 3? Autrement dit, est-ce que 21 peut très bien écrire 3 fois quelque chose? Je vais tout simplement vous répondre oui. 21, on peut l'écrire tout simplement comme 3 fois 7. Ok. Ok. Voilà. 21 c'est 3 fois 7. Donc, par conséquent, 21 est également un multiple de 3. Ok. Voilà. Bon. Maintenant, voyons un deuxième exemple. Si je vous prends, je sais pas, cette fois-ci deux multiples de 5. Donc, deux nombres qui sont dans la table de 5, autrement dit. Donc, je vais vous prendre tout simplement 10 et 15. Ok. Voilà, 10 et 15. Décidons de faire leur somme. Ok. Alors, si on fait la somme de 10 plus 15, on obtient tout simplement 25. Ok. Alors, déjà 10 c'est un multiple de 5 parce que c'est tout simplement, on peut l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire donc 5 multiplié par 2. Ok. Vous êtes bien d'accord avec moi? 15 est également un multiple de 5 puisqu'on peut également l'écrire 5 fois quelque chose. En l'occurrence ici c'est 5 fois 3. Est-ce que 25, donc la somme de deux multiples de 5, est également un multiple de 5? Réponse oui. 25 est également un multiple de 5, puisqu'on peut l'écrire 5 fois quelque chose, ok. En l'occurrence, on va l'écrire 5 fois 5, ok. Voilà. Bon, on va pas faire des tests longtemps comme ça, mais donc, voilà, on va énoncer la propriété de façon générale. Donc, elle va s'afficher à vos écrans bien ébahis dans quelques secondes. Donc, si on prend un nombre A, ici donc est un entier relatif, donc un entier positif, un entier négatif, ok. En tout cas, si on prend un nombre A, ok, la somme de deux multiples de A est également un multiple de A, ok. Donc par exemple, si on reprend les exemples de tout à l'heure, donc on a dit que 9 et 12 étaient deux multiples de 3, ok. Donc ici 3 c'est un entier, voilà, c'est un entier naturel, on pourrait même dire un entier relatif. Donc, on a pris un entier, 3. Et donc, ici, on a effectué la somme de deux multiples de 3. Ok. Parce que 9 et 12, on a dit que c'était deux multiples de 3. Dans ce cas-là, la somme de ces deux multiples de 3 est également un multiple de 3. Oui, parce que 21, et bah, c'est également un multiple de 3. On peut l'écrire 3 fois quelque chose. Ok. 3 fois un nombre entier. Pareil, 10 et 15, on a dit que c'était deux multiples de 5. Ok. On a fait la somme de ces deux nombres-là. Et nous avons également obtenu un multiple de 5, ok. Puisque 25, c'est également 5 fois quelque chose, ok. De même que 10, c'était 5 fois quelque chose. 15, c'était 5 fois quelque chose, ok. Voilà. Autrement dit, donc je vous donne la définition avec des lettres. Et bien, si vous avez trois entiers relatifs, ok. Par exemple, B et C, puis A, voilà. Et que justement, B et C sont deux multiples de A, la somme B plus C est également un multiple de A. Alors, c'est bien, je vous parle comme ça de cette propriété, mais nous, ce qui va nous intéresser en classe de seconde,
ça va être notamment de bien comprendre les propriétés ou quoi, de les apprendre, mais aussi de savoir les démontrer pour certaines. Ok. Et nous là, en classe de seconde, on va beaucoup faire de la démonstration. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai profité de cette petite vidéo pour vous parler d'un concept simple, basique, parce que je veux vous introduire tout simplement la notion de démonstration. Ok. Donc, la démonstration, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, on part de la propriété et on démontre qu'elle est vraie. Ok. C'est tout simplement ça, en fait, démontrer. Une démonstration. Alors, vous en faisiez un petit peu au collège. On en a fait peut-être 2, 3 éventuellement sur la chaîne, notamment la démonstration des identités remarquables, que nous reverrons nous en classe de seconde. Vous l'avez déjà faite normalement en classe de troisième. La démonstration de la formule de la double distributivité, normalement, c'est des choses que vous avez déjà abordées. Mais donc là, nous en classe de seconde, on va faire d'autres démonstrations. Pour certaines, il faudra les apprendre. Pour d'autres, il faudra juste les comprendre. Ok. En tout cas, en classe de seconde, on attend de vous quand même que vous sachiez rédiger des démonstrations. Et donc, pour tous ceux qui voudraient espérer la spécialité mathématique en classe de première, je vous conseille vivement à bien vous entraîner sur les démonstrations dès le début de l'année. Comme ça, au moins, vous serez opérationnel là-dessus en classe de première. Donc, ici, pour démontrer ces propriétés, on va tout simplement partir d'une valeur numérique. Ok. Alors, j'aurais pu très bien partir de façon générale avec des lettres. Vous verrez par la suite que je partirai avec des lettres. Mais donc, nous allons ici partir d'une valeur numérique pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Mais, par la suite, donc soit dans un autre exemple ou soit dans une autre vidéo, et bah, je vous démontrerai avec que des lettres. De toute façon, par la suite, on sera amené à démontrer qu'avec des lettres parfois. Donc ici, on va démontrer avec une valeur numérique. Donc, il sera A qui vaudra 5. Dernière chose ici, très très importante. Ça aussi, il ne faut pas vous angoisser là-dessus. Oui, la démonstration est longue. Mais encore une fois, vous allez voir petit à petit à force d'en faire, vous saurez également faire des démonstrations aussi longues que les miennes. Ok, voire plus longues que les miennes. De plus, en seconde, ça vous semble très long, puisqu'au collège, on n'était pas forcément habitué à faire des démonstrations aussi longues. Mais là, donc en seconde, et plus précisément même au lycée, on attend quand même que vous rédigez, que vous argumentez bien vos choses. Ok. Et nous, en tout cas en mathématiques, on va être souvent amené à rédiger, à argumenter, à bien expliquer les choses. Pas comme au collège en tout cas, où on faisait vraiment du très vite fait. Donc, on va démontrer avec une valeur numérique, A est égal à 5. Ok. Donc, ici, eh ben, on va prendre deux entiers relatifs, B et C. Ok. B et C, multiples d'un entier relatif, donc A. Ok. Ou de 5. Donc, soit deux entiers relatifs, B et C, multiples de 5. Ok. Vraiment, vous voyez, là, la démonstration va être très simple. Mais par la suite, eh ben, on va peut-être mettre des lettres. Et donc, pour que vous puissiez comprendre avec des lettres, il faut déjà peut-être comprendre avec des chiffres. Ok. Donc, soit deux entiers relatifs, B et C, qui sont multiples de 5. Donc, par la suite, on va rappeler plus ou moins la définition, en fait, ok, de ce que ça veut dire être multiple de quelque chose, ok, dans le cas de B et dans le cas de C, ok. Une fois qu'on aura rappelé ça, ça nous permet de bien comprendre les choses, en fait. Alors, ici, comme B, c'est tout simplement un multiple de 5, ça veut dire qu'il existe un entier relatif, qu'on pourrait nommer par exemple K, tel que justement B puisse écrire 5 fois K, ok. Donc déjà, on peut noter ça. Donc je suis un peu désolé pour mon écriture, donc je précise que j'ai noté en noir, c'est K en fait. Ok. Donc là ici vous avez un K et non un B ou je ne sais quoi comme lettre. Ok. Je préfère le préciser parce que c'est vrai que j'ai pas bien écrit. Enfin, de manière générale, là c'est vrai que j'écris un peu vite. Donc c'est pas forcément très bien écrit. Voilà. Donc ici comme B est un multiple de 5, alors j'ai précisé en entier relatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Je pourrais même le supprimer, vous voyez. C'est pas forcément très utile pour la rédaction. Mais bon, bref. Puisqu'on l'a rappelé avant. Mais en tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas rappelé éventuellement avant, vous pouvez très bien le mettre ici également. Donc B étant un multiple de 5, alors il existe un entier relatif K, tel que votre nombre B puisse s'écrire K fois 5. Ok. Et de même, on a la même définition pour le nombre C. Comme le nombre C est un multiple de 5, alors il existe un entier relatif qu'on va nommer un peu différemment, puisque bah, forcément, B et C étant différents, dans ce cas-là, et bah, ce ne sera pas forcément le même entier relatif qui multiplie par 5 va donner B ou C. Okay. Dans ce cas-là, on va nommer cet entier relatif K'. Okay. Et de cet entier relatif K', et ben, il va tout simplement être multiplié par 5 de sorte à obtenir C. Okay. Étant donné que C est un multiple de 5. Donc, de même, comme C est un multiple de 5, alors il existe un entier relatif. Donc là, ici, je vais nommer un petit peu différemment. Je l'ai écrit en vert pour que ça soit bien distinctif, qu'on distingue bien ce cas-là du K'. Ok. Je rappelle ce symbole-là, c'est prime en fait, la virgule, ça se lit K' dans ce cas-là. Et donc, pour bien distinguer K de K', j'ai écrit avec deux couleurs différentes.
Et donc, dans le cas où C est un multiple de 5, alors il existe un entier K' tel que votre nombre C est égal à K' fois 5. Ok. Voilà. Donc en fait, ces deux étapes-là, juste rappeler la définition de ce que c'est qu'un multiple. Ok. Donc autrement dit, je rappelle la définition de, justement, qu'on a un nombre B qui soit multiple de 5. Ok. Et qu'on a un nombre C qui soit multiple de 5. Ok. Je vais juste rappeler les définitions. Ok. Bon, maintenant, nous allons tout simplement manipuler. Ici, on voudrait savoir si la somme de deux multiples d'un nombre est également multiple de ce nombre. Ok. Si la somme de deux multiples d'un nombre, est-ce que cette somme-là est bien multiple de ce nombre également. Ok. Donc, ici, on va effectuer tout simplement B plus C. Ok. B plus C, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à l'écriture de B plus l'écriture de C. Autrement dit, c'est égal donc à K multiplié par 5 plus K' multiplié donc également par 5. Ok. Ben, il y en a deux multiples de 5. Donc, on a K multiplié par 5 pour obtenir B et K' multiplié par 5 pour obtenir C. Ok. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire ici à ce niveau-là? Eh bien, on se rend compte qu'on a ce qu'on appelle un facteur commun. Ok. On a le 5 qui apparaît tout simplement sur le premier membre, enfin sur le premier terme de la somme. Ok. Et sur le second terme de cette somme, on a également un second 5. Donc on s'aperçoit qu'on peut faire un truc de particulier que vous avez appris en troisième. Et oui, on peut factoriser. On peut factoriser par 5 cette expression. Et donc ceci va nous donner 5 facteurs. Donc on ouvre la parenthèse. Facteur de quoi? Facteur de K plus K'. Ok. 5 facteurs de K plus K'. Et donc, là, on est presque arrivé. On est presque arrivé à la fin de cette démonstration. On reconnaît bien 5 fois quelque chose, de sorte à obtenir un nombre. Donc, autrement dit, le nombre en question est bien multiple de 5, puisque il faut bien qu'il s'écrive 5 fois quelque chose. Ok, 5 fois un entier relatif. Et justement, il faut préciser un petit truc intéressant. C'est que, justement, K et K' sont bien des entiers relatifs. Nous l'avons précisé dans la démonstration à chaque fois. Dans ce cas-là, la somme K plus K' est également un entier relatif. Ok. Vous additionnez deux entiers relatifs, résultat entier relatif. Par exemple, moins 2 plus 4, vous obtenez un entier relatif. Donc en l'occurrence, moins 2 plus 4, ça donnera 2. Moins 2 moins 4. Ok. Donc c'est pareil, vous allez obtenir 2. Ok. Par exemple, moins 18 plus 4, vous allez également donc obtenir un entier relatif. Donc ici, ce sera moins 14. Or, K et K' sont des entiers relatifs. Ok. Donc je vais le rajouter juste là. Donc or K et K' sont des entiers relatifs. Donc K plus K' est également un entier relatif. Et ça y est, nous avons répondu à la définition. B plus C est également un multiple. Tout simplement de 5. Ok. Comme comme plutôt B et C étaient multiples de 5. Ok. Donc ça y est, nous avons répondu à la définition. Il existe bien un entier relatif tel que tout simplement on est B plus C qui soit égal à 5 multiplié donc par K plus K'. Ok. Et c'est parfait. Bon, ça y est. Nous avons répondu à la définition. Ok. Donc là, la propriété est dit donc démontrer. Là, vous venez faire une démonstration. Donc vous voyez, c'est un peu long. Hein, mais il faut au fur et à mesure prendre conscience que voilà, on doit rédiger comme ça au visuel. Ok. Donc un conseil que je peux vous donner pour bien mémoriser cette petite démonstration, petite démonstration qui est assez longue quand même, vous voyez, et c'est tout simplement éventuellement dans un premier temps même pas de la refaire mais juste de le dire, la façon dont on rédige. Ok. Dans un premier temps, éventuellement on voit qu'on rappelle des définitions, dans un second temps on effectue quelques manipulations et dans un troisième temps, à l'aide des définitions, à l'aide des manipulations que nous avons faites, on essaie de conclure et d'arriver à bout de la démonstration. Ok. Et c'est comme ça vous devez tout simplement raisonner. Ok. Vous devez apprendre, apprendre tout simplement. Ok. Et donc apprendre en l'occurrence à faire une démonstration. Ok. Et donc cette démonstration, on obtiendra exactement la même démonstration dans le cas où si on aurait démontré avec des lettres. Ok. Donc en l'occurrence avec la lettre A. Mais pour pas trop vous embrouiller la tête, vous voyez, j'ai pas pris de lettres. Ok. C'est juste pour ne pas vous embrouiller la tête. Mais en fait la démonstration est vraie dans le cas général. Bon, pour terminer la vidéo, pour essayer de terminer la vidéo, donc il va se terminer je pense dans 5 minutes, et nous allons voir un autre concept qui est la différence de deux multiples d'un nombre. Ok. Alors par exemple si vous prenez ce coup-ci 15 et 10. 15 et 10,
ce sont deux multiples, comme on a dit, de 5, ok, puisque c'est 5, en l'occurrence 15 c'est 5 fois 3, et 10 c'est également donc 5 fois 2. Et si on effectue la différence, donc on fait 15 moins 10, et bien on obtient 5. Et 5, c'est également un multiple de 5, ok. Est-ce que cette propriété, de manière générale, elle est vraie, ok. Justement, on va voir. Déjà, est-ce que la propriété, il y a une propriété dessus? Oui, il existe une propriété là-dessus qui dit. Donc c'est pas forcément à prendre par cœur et on ne la fait pas forcément apprendre, mais je vais quand même vous en parler pour qu'après vous en faire entraîner à la démonstration. Donc, si on prend toujours un nombre entier, ok, donc un entier relatif ou bien un nombre entier, et bien justement, là, ce coup-ci, donc, la différence entre les deux multiples de A est également donc un multiple de A, ok. Voilà, voilà. Autrement dit, si vous prenez trois entiers relatifs, A, B et C, et que B et C sont deux multiples de A, la différence B moins C est également un multiple de A. Alors, est-ce que cette propriété marche dans tous les cas? Et bien, voyons-en une petite démonstration. Alors là, je vais aller un peu plus vite dans la démonstration, mais encore une fois, il y aura une autre vidéo où je vais encore vous initier un petit peu à la démonstration. Cette fois-ci, en voyant le cas du quotient, en fait, de deux multiples d'un nombre. Voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo entière parce que ça serait trop long, mais donc, on verra également le cas du, enfin, ce coup-ci, donc du produit. Et éventuellement, on parlera du quotient, voir si ça marche. Donc, petite démonstration, donc là, je vais aller un peu plus vite. Pareil, on va raisonner toujours pareil. Alors, ce coup-ci, pour démontrer, je vais tout simplement prendre que les lettres. Donc là, on va un petit peu plus manipuler que tout à l'heure. Mais vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Juste, il va falloir vous réveiller un petit peu quelques instincts de calcul littéral. Je sais, c'est un chapitre qui plaît à personne. Enfin, si ça me plaît. Non, je sais, c'est un chapitre qui plaît pas à beaucoup de monde. Mais il va falloir un petit peu vous réveiller au niveau du calcul littéral, de vous souvenir du collège. Parce que là, du coup, on va beaucoup manipuler avec des lettres. Donc, c'est parti, mon clic. Donc, ici, on va prendre deux entiers relatifs, ok, B et C, qui sont multiples d'un entier relatif A, ok. Voilà, voilà. Donc, dans ce cas-là, si B et C sont multiples d'un entier relatif A, ça veut dire que dans le cas de B, par exemple, il existe un entier relatif, donc on va nommer K toujours, tel que justement, B est égal à tout simplement une petite multiplication, c'est-à-dire donc un K multiplié par A. Donc, comme B est un multiple de A, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K, tel que B est égal à K fois A, ok. Alors, du coup, on a exactement la même chose dans le cas où on a C qui est un multiple de A, c'est-à-dire qu'il existe un entier, donc là, différent. Donc, comme je vous disais, on a exactement la même définition pour le nombre C. Étant donné que le nombre C est un multiple, tout simplement, de notre entier relatif A, dans ce cas-là, eh ben, il existe un autre entier relatif, donc on va nommer K', tel que justement votre nombre C est égal à une petite multiplication, c'est-à-dire donc K' multiplié par. On peut noter. Voilà. Donc, c'est bon, nous avons rappelé quelques définitions qui sont utiles pour la suite. Donc, ce coup-ci, au lieu de faire la somme, donc B plus C, on va faire tout simplement B moins C. Et voir un petit peu ce que nous obtenons. Donc, ici, effectuons donc B moins C. Donc, B moins C, c'est égal donc K fois A moins K' fois A. Ok. Donc, notons-le. Donc, B moins C, c'est donc K fois A, nous avons dit, moins K' fois A. Ok. Donc, c'est parti, mon cliquet. Et donc, qu'est-ce que l'on peut constater donc de ça, ok. Donc, B moins C, c'est K multiplié par A, moins K' fois A. Et bien ici, en plus, c'est une formule très classique que vous avez tous dû apprendre, plus ou moins. Et bien, on s'aperçoit quoi? On a encore un facteur commun. Donc, on peut encore factoriser. On peut factoriser ici l'expression par A, ok. Donc, dans ce cas-là, on aura A, facteur de K, moins K', ok. Voilà, voilà. Et ça, c'est parfait. C'est nickel qu'on ait ça. C'est nickel qu'on ait ça. Parce que du coup, on va pouvoir pratiquement terminer cette démonstration. Ok. En fait, c'est bon. B moins C est un multiple de A. Mais il faut quand même préciser les choses. Nous avons dit donc que K était un entier relatif. Que K' était également un entier relatif. Donc la différence K moins K' est également un entier relatif. Par exemple, si je prends moins 12 et que je lui retranche moins 7, j'obtiens également un entier relatif, qui est ici moins 19. Si je prends moins 24, que je lui retranche moins 17, j'obtiens à nouveau un entier relatif, qui est ici moins 41. Si je prends 18, je retranche donc 35, j'obtiens un entier relatif, qui est ici tout simplement égal à moins 17. Ok. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, de façon générale, on peut dire que, or, K
K et K' étant des entiers relatifs, de ce cas-là, la différence K moins K' est également un entier relatif. Voilà, donc c'est chose due et chose faite. Et c'est très bien qu'on l'ait précisé que K moins K' est un entier relatif. Parce qu'en fait, nous avons très bien répondu à la définition. Donc ici, B moins C est un multiple de A. Pourquoi? Parce qu'il existe un entier relatif, K moins K' en l'occurrence, tel que B moins C peut s'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire donc A multiplié par K moins K'. Ok? C'est parti mon kiki. Et voilà, voilà. Donc vous voyez, encore une fois, comment on démontre une propriété. Donc oui, je sais la vidéo est longue, mais ça prend du temps. Il faut bien expliquer les choses, surtout au départ, pour que ça rentre dans vos têtes. Encore une fois, ce genre de démonstration, je ne vous demande pas de savoir la refaire, mais il faut au minimum que vous compreniez le raisonnement, le cheminement qui permet d'arriver là. Parce que toutes les démonstrations ne vont pas se démontrer pareil. On a des démonstrations donc directes, on va dire, comme celle-ci. Mais vous verrez dans l'année, il y a des démonstrations un peu indirectes. Comme, vous verrez, ok? Vous verrez dans l'année, mais il y a des démonstrations un peu moins directes comme celle-ci, ok? Qui nécessitent un peu plus de temps, de réflexion à faire, ok? Voilà, voilà. Mais là, en tout cas, bon, pour l'instant, vous allez voir, c'est des démonstrations relativement simples. Mais par la suite, on va compliquer avec des nouvelles règles que nous aurons vues. Donc, c'est pour ça qu'il faut assimiler bien tout le contenu. Moi, ce que je vous demande, c'est surtout de savoir que la somme de deux multiples d'un nombre est également le multiple de ce même nombre, ok? Que la différence de deux multiples d'un nombre est également, est également multiple de ce nombre, ok? Voilà, voilà. Une fois que vous savez ça, c'est nickel. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.